On peut parler aussi de la route de l'uranium. Donc ça fait partie du petit dossier que nous vous avons remis. Et donc on s'aperçoit que l'uranium du Niger, donc après toutes les opérations d'extraction avec toutes les contaminations dont j'ai déjà parlé, et bien ensuite cet uranium prend la route, c'est le cas de le dire. Il fait 1600 km en camion jusqu'à Parakou, au Bénin. Ensuite il est chargé sur un train qui va jusqu'à Cotonou. Ensuite, c'est du bateau, 8000 km, jusqu'à... Alors, c'est de l'uranium qui va à Malvézy, à côté de Narbonne, on va en reparler tout à l'heure. Donc, à quelques kilomètres de la mer Méditerranée. Et pourtant, eh bien, cet uranium débarque à Montoire de Bretagne, près de Nantes, où ensuite, il prend le train à nouveau, et il descend donc, tout le long de l'Atlantique. Il passe par Saint-Macaire, en Gironde, c'est le village où j'habite. Et il termine à Narbonne, à Malvézy, à côté de Narbonne. Et ensuite, une fois qu'il a subi une première opération de transformation, il est transformé à Pierrelatte, sur le fameux site du Tricastin, où il y a parfois des problèmes de fuite, avant d'être acheminé une fois enrichi, vers les différentes centrales nucléaires. Donc, à nouveau, quand on nous parle du nucléaire, une énergie propre et renouvelable, durable, qui respecte l'environnement, ben on s'aperçoit qu'en plus de toutes les contaminations générées par les mines d'uranium, et puis ensuite le transport de cet uranium est absolument à l'opposé de toute idée de protection de l'environnement. Alors, justement, à propos de ces contaminations, 3 informations cruciales. Dans 2 jours, donc jeudi, il y aura au tribunal administratif au tribunal de grande instance de Narbonne, justement, un procès pour un travailleur de la Comurex, une usine d'Areva, là où justement est traité l'uranium du Niger. Et dans cette usine, il y a eu des contaminations graves, et en particulier, il y a un travailleur qui demande justice depuis des années, et dont le procès a lieu donc jeudi à 10h. Il y aura plusieurs personnalités. Je sais qu'il y aura José Bové, qui est de cette région-là. Le réseau Sortir du nucléaire, bien sûr, sera présent, et très certainement d'autres personnalités pour aider à faire ou soutenir ou exiger la vérité sur cette affaire. Il y a aussi, jeudi aussi, donc c'est dans 2 jours, c'est le même jour, hasard du calendrier, une procédure. Alors on ne fait que relayer l'information parce qu'on n'en sait pas beaucoup plus, donc vous l'avez aussi dans le dossier de presse, une procédure qui est faite par une association Touareg du Niger et une ONG allemande. Donc ça se passe au tribunal, c'est à Paris, voilà, au palais de justice. Par rapport aux problèmes, aux exactions d'Areva en matière d'extraction de l'uranium au Niger, avec en particulier les conséquences sur les populations Touareg. Et je saisis le moment pour vous présenter les excuses d'Issouf Agmaha, qui a été appelé en toute urgence